Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour et YouTube Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage spécial Message d'Égypte avec mon nouveau coffret Message d'Égypte de Iliade. Donc voilà, c'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vraiment faire un tirage. Je vais juste vous faire choisir entre 4 tas et vous allez tirer votre carte et vous allez voir comment ça résonne avec vous. Vous allez regarder ce qui vous parle dans votre vie quotidienne. Alors attendez, parce que comment il s'ouvre cet oracle, voilà. Vous allez pouvoir recevoir votre message et vous l'appliquer dans votre vie de tous les jours. Il est vraiment beau cet oracle, regardez. Ça c'est le petit livret. Je vais baisser parce que c'est un peu fort quand même la musique. Et voilà, le petit message, les messages d'Égypte. C'est parti. Alors, 4 choix mes amis. C'est parti. Donc le premier choix, ça sera le Palo Santo. Le deuxième choix, ça sera la Lapis Lazuli. Le troisième choix, ça sera, je vais y arriver, l'arbre de vie. Et le quatrième choix, ça sera la plume. Alors, je vous laisse un petit peu de temps, je mets un peu plus de silence pour que vous puissiez vous concentrer pour savoir quel est le choix que vous faites. Choix 1, Palo Santo. Choix 2, Lapis Lazuli. Choix 3, la fleur de vie. Choix 4, la plume dorée. Alors, le message de l'Égypte. Le message de l'Égypte. Alors, mes anges, mes guides. Pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1, Palo Santo. Alors, quel est le messager qui vous accompagne durant cette période? Le messager pour vous qui vous accompagne durant cette période. Pour vous, Palo Santo. Je vais faire les 4 tirages d'un coup. Pour ceux qui ont choisi la Lapis Lazuli, quel est le messager qui vous accompagne? Le messager d'Égypte. Alors, hop, merci. Ok. Pour la fleur de vie, quel est le messager qui vous accompagne? Alors, le messager qui vous accompagne... Oups, j'ai toutes les cartes qui tombent. Pour ceux qui ont choisi la fleur de vie... La myrrhe. J'entends vraiment la myrrhe pour vous. Peut-être qu'il va falloir que vous preniez de l'huile essentielle de myrrhe pour ceux qui auront choisi ce choix. Je vais y arriver avec la fleur de vie, hein, ça rentre pas chez moi. C'est rigolo. Pour ceux qui ont choisi la plume, on va direct. Hop. Donc j'ai dit que je ferais pas de canalisation, mais ça canalise quand même. Alors c'est parti. Nous allons découvrir les cartes pour ceux qui auront choisi. Donc le choix numéro 1, le Palo Santo. Wadjet vous accompagne pour ceux qui ont choisi le Palo Santo. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Sur quoi êtes-vous? Sur quoi êtes-vous? Fermez les yeux, voyez comment ça peut vous parler, ce que ça peut vous apporter comme message dans votre vie quotidienne, comment ce messager d'Égypte peut vous aider dans votre vie quotidienne. Déjà dit. Alors, nous avons la protection, la vision, la détection. Tenez, je vais vous montrer la carte. Wadjet est la protectrice des rois. Elle est la déesse Cobra, maîtresse de la justice et de la basse Égypte. Wadjet est souvent associée à Nekhbet, la déesse vautour protectrice de la haute Égypte. Ensemble, elles forment les 2 dames qui s'unissent afin de préserver les 2 terres. J'ai dit que je canaliserais pas, mais bon, moi ça me fait penser
au ciel et à la terre en fait, à l'univers. Enfin voilà, moi ça me fait penser au ciel et à la terre. C'est comme si j'entendais l'union en fait du ciel et de la terre. Wadjet est celle qui garde le ver. Elle est fortement liée aux terres fertiles et florissantes de sa région, au papyrus qui symbolise la vie et le pouvoir. Elle est une déesse nourricière, mais aussi une puissante protectrice de la royauté. Et ben voilà, c'est pour ça que ça me faisait penser. La déesse nourricière, la mère terre, et la puissance protectrice du Père céleste, donc du ciel en fait. Wadjet serait la fille d'Atum, le premier dieu de l'univers. Il l'aurait créée dans l'espoir de retrouver ses enfants perdus, Tefnut et Chou. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter à l'enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter à vos enfants pour retrouver votre âme d'enfance. Elle devient alors son œil, afin de voir ce qui vraiment vous habite. J'ai dit que je ne ferais pas de canalisation, mais ça canalise quand même. Lorsqu'elle les retrouva, Atum fut si heureux qu'il décida de toujours la garder auprès de lui. Il en fit sa fidèle protectrice qu'il plaça sur sa coiffe sous la forme d'un cobra crachant le feu. Dès lors, elle devint gardienne des rois. Wadjet personnifiait dans le monde des vivants la couronne rouge portée par le pharaon de la Basse-Égypte. La déesse est ainsi souvent représentée en train de couronner le roi, lui accordant par ce geste toute sa protection. Wadjet est féroce en justice. Elle est le cobra défenseur du bien, toujours prêt à se dresser pour répandre ses flammes sur les parjures. Il y a peut-être quelque chose à équilibrer dans votre vie. Peut-être qu'il y a une justice à rétablir. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse juste vous imprégner de cette carte. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous dans votre vie de tous les jours. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé ou autre chose. Merci. Enfin, autre chose, entre guillemets. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Alors, pour vous, qui c'est qui vous accompagne? C'est Anupet qui vous accompagne. Anupé ou Anupet. Alors, on va regarder comment ça peut... voyez comment ça résonne dans votre vie de tous les jours. Quelles sont les qualités en fait de ce dieu ou de cette déesse qui peut... je pense que c'est une déesse, Anupet, qui peut... voilà, que vous pouvez retrouver dans votre vie. L'immobilité, la décision, l'envolée. Alors peut-être que vous avez une décision à prendre qui va vous permettre de prendre votre envol. Anupet est la déesse des funérailles et de la momification. Elle est l'épouse d'Anubis et veille dans son ombre au bon déroulement des rites funéraires. Anupet assiste ainsi les prêtres embaumeurs dans le culte des obsèques et dans la pratique complexe de la momification. Elle officie en tant que prêtresse, mais revêt aussi un rôle de gardienne. Dévouée, elle protège sous les aspects d'un canidé sombre les tombeaux des cimetières et les nécropoles sacrées. Elle est notamment chargée de surveiller le corps d'Osiris, premier roi à avoir été momifié par les dieux. La présence divine d'Anupet favorise l'usage de la magie. Elle participe aux nombreux rites de protection et de purification qui accompagnent la momification. Le recours à la magie est essentiel durant les rituels funéraires. Les amulettes ainsi que les prières et les sorts récités par les prêtres imprègnent le défunt de cette image. Elle lui apporte protection et favorise son immortalité. Anupet veille donc, dans l'intimité des ateliers des embaumeurs, à ce que tous les préparatifs soient mis en place selon les rites et les usages pour que le défunt puisse renaître dans l'au-delà. Alors peut-être que par rapport à cette décision que vous avez à prendre, alors je dis que je ne canaliserai pas, mais je reçois quand même des informations, vous avez peut-être besoin, en tout cas il y a une part de vous qui peut-être est en train de symboliquement se transformer et donc symboliquement de passer dans l'au-delà, c'est-à-dire de tout simplement mourir pour que vous puissiez renaître à vous-même. Donc il y a vraiment une énergie où on vous demande d'utiliser la magie transformatrice de votre vie. Ça, je perds ma voix. La magie transformatrice de votre vie pour pouvoir justement vous donner cette capacité à renaître de vos, entre guillemets, de vos cendres. C'est symbolique tout ça, attention. Donc vous voyez comment ça vous parle.
Donc les attributs d'Anupet, c'est l'immobilité, la décision et l'envolée. Voilà mes amis, bien écoutez, j'espère que cette carte vous aura parlé. Je vous invite à méditer sur cette carte et à voir comment ça vous parle et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie de tous les jours. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour un soin personnalisé ou un tirage et à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire si cela vous a parlé. À très bientôt. Ciao, ciao. Ensuite, nous allons passer au choix numéro 3. Bonsoir. Bienvenue pour ceux qui ont choisi la fleur de vie que je n'arrivais pas à dire tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quel est votre messager d'Égypte? C'est Serket. Waouh. Quand même. Serket, c'est votre messager. Serket. Alors, quel est le message pour vous? Voyez comment ça peut vous parler dans votre vie. Je vais vous donner les attributs de Serket et voyez comment vous pouvez les utiliser dans votre vie. Alors, Serket, c'est la protection, la guérison et la respiration. Serket est une déesse bienveillante. Elle est celle qui fait respirer. Serket protège les mortels en repoussant de leur chemin serpents, scorpions, ainsi que tout être vivant susceptible de provoquer des empoisonnements et des étouffements. Il y a peut-être des liens toxiques là, ou des énergies toxiques qui cherchent à rentrer dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, de ne pas vous inquiéter. Son emblème est le scorpion d'eau, une espèce totalement inoffensive, car elle est la grande guérisseuse capable d'annihiler le venin. Elle est notamment vénérée par les conjurateurs de Serket, des prêtres, à la fois médecins, magiciens, spécialisés dans la guérison des piqûres et des morsures envenimées. Peut-être que vous avez des relations qui vous ont peut-être empoisonné ces derniers temps, entre guillemets, et là, en fait, on vous dit que vous allez vers votre guérison. Serket déploie sa protection au-delà de la mort. Liée à l'air et à la respiration, elle redonne le souffle aux défunts lorsque vient le moment de leur résurrection. Et donc, ça vous amène vers une résurrection. La déesse intervient aussi auprès du dieu solaire Ré lors de son affrontement contre le terrible serpent Apophis. En usant de ses dons de contrôle des serpents, elle parvint plusieurs fois à repousser le démon, aidant ainsi la lumière à lutter contre les ténèbres. Peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être que vous devez choisir la lumière, et peut-être que ça vous demande de vous séparer de certaines situations, certaines relations, et donc on vous dit que vous êtes protégé pour faire ce qu'il y a à faire, parce que vous êtes entouré en fait de lumière par le dieu solaire Ré, et donc ça va vous permettre vraiment de mettre fin à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous tout simplement, et qui vous empoisonnent un petit peu l'existence. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'avais dit que je ne ferais pas de canalisation, mais j'en fais quand même, c'est plus fort que moi. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt. Bonsoir à vous qui avez choisi la plume. Alors, quel est le messager qui vous accompagne? C'est Sobdet. Sobdet. Alors attendez, je vais vous montrer. Sobdet. Alors là, on a vraiment que des féminines, hein, que des énergies féminines depuis le début du tirage. Sobdet. Alors, je vais vous donner les attributs de Sobdet. Vous allez voir comment ça peut résonner dans votre vie de tous les jours, comment ça peut vous aider, comment ça peut vous accompagner, et ce que ça peut vous apporter. Sobdet, pas Sodec, attention. Voilà, c'est celle-là. Alors, la lueur, la générosité et la réception. Sobdet est la déesse personnifiant l'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien. Sobdet fascine les Égyptiens de par sa lumière et sa beauté. En dehors des planètes principales, elle est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, si belle et si éclatante qu'elle est comparée à un joyau suprême. Sobdet rayonne alors tout naturellement en tant que déesse de la beauté. Dans le calendrier égyptien, son lever éliaïque en juillet coïncide avec le retour de la saison des inondations, elle-même liée au nouvel an égyptien. Elle annonce ainsi le retour de la crue,
qui apporte l'abondance et la renaissance dans la vallée du Nil. Les terres vont pouvoir être cultivées à nouveau et les réservoirs et les canaux seront remplis d'eau. Sobdet est ainsi une déesse bienfaisante qui symbolise la fertilité, le renouveau et la prospérité. Voilà pour vous, je pense que ça peut bien vous parler. En gros, on est en train de vous dire que l'abondance revient dans votre vie. Et voilà, c'est trop beau, c'est trop magnifique et on vous incite à recevoir cette abondance parce que vous le méritez. Vous méritez la prospérité. Ce qui est rigolo, c'est qu'à travers tous les tirages, il y a eu une évolution. Il y a eu la mort, la transformation et l'abondance. C'est rigolo. Donc voilà mes amis, voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire. Et je vous embrasse bien fort. Passez un bon soirée. Oui, passez une bonne soirée. Et un bon week-end. Ciao, ciao.